Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, la première du genre sur la chaîne, une foire aux questions. Vous me la demandiez depuis un petit moment, je vous avais dit qu'elle arriverait pour les 5000 abonnés, les 5000 abonnés, on les a, vous en faites partie depuis quelques jours, donc la foire aux questions, elle arrive, et au passage, si vous regardez la vidéo sans être abonné, c'est un peu dommage, donc allez-y, cliquez sur le bouton s'abonner, et comme ça, vous faites partie de la communauté. Allez, on débute tout de suite sans surprise par la première question. Je pense garder la dernière question pour la fin. Alors cette première question, elle est posée par Touka. Quel prénom? Et je la complète par la deuxième question, celle de Noah, qui me demande quel est ton prénom? As-tu des enfants? Quel âge as-tu? Et à quand la face cam? Pas mal de questions d'un seul coup. Pour répondre à vos questions, et en commençant par la dernière partie de la question de Noah, à quand la face cam? Eh bien, pas tout de suite, mais pour vous répondre, vous le voyez, j'ai fait mon avatar sur Football Manager. J'ai tenté de le faire le plus ressemblant possible, donc c'est lui qui va vous accompagner durant cette FAQ. Alors quel est mon prénom? C'est Steve. Est-ce que j'ai des enfants? Oui. Et quel âge as-tu? J'ai 37 ans. La question suivante, elle est posée par Rise11. Le lait avant les céréales ou les céréales avant le lait? Question cruciale en effet pour aborder au mieux le petit déjeuner. Moi je suis dans la team le lait d'abord et les céréales après. Mais bon, c'est pas complètement la vérité, puisque si on veut être plus précis, c'est d'abord le chocolat en poudre, puis le lait, puis le passage au micro-ondes pour avoir du lait chaud, et après les céréales. Je sais qu'on n'est pas très nombreux à faire de la même façon que moi, mais si vous êtes dans la même team, n'hésitez pas à lâcher-vous dans les commentaires. La question suivante, elle a été posée par Bridan. Comment as-tu découvert l'univers YouTube, vidéo live, et pourquoi as-tu eu envie de faire des vidéos? La découverte de l'univers YouTube, c'est tout simplement comme vous tout d'abord en tant qu'utilisateur. Et comment ai-je eu l'envie de faire des vidéos? Eh bien c'est en voyant des vidéos de certains youtubeurs, par exemple de Arthur Ray ou de Experience Foot, qui font des vidéos sur Football Manager. Je me suis dit, mais moi aussi j'aime bien Football Manager, moi aussi j'aime bien l'univers du sport en général, le sport virtuel, le sport réel, peut-être pourrais-je moi aussi en faire. Donc j'ai réfléchi, au bout d'un moment je me suis décidé, je me suis lancé, et petit à petit me voilà avec des vidéos Virtual Regatta sur YouTube. Question de Gabi, pourquoi as-tu créé ta chaîne? Eh bien, comme je le disais, j'ai vu des chaînes que je trouvais intéressantes, mais je me suis dit que de mon côté, je pourrais essayer d'apporter un point de vue, un angle différent. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis lancé, c'est la raison pour laquelle j'ai créé ma chaîne. Question suivante de Pablo Gaming, quelle est ta région préférée? Eh bien, à cette question, la réponse est très simple. Étant donné que je suis angevin, ma région préférée, c'est ma région d'origine, l'Anjou. Alors après, si on parle de façon administrative, je peux élargir au Pays de la Loire. Et si je veux vraiment être consensuel, je peux parler du Grand Ouest, Pays de la Loire, Bretagne, Normandie. Là, c'est typiquement ma région préférée. Après, j'ai rien contre les autres régions, mais la région dans laquelle je vis me convient parfaitement. Question de Titi, pourquoi as-tu choisi le pseudo Projection Virtuelle? C'est en rapport avec Virtual Regatta ou bien tu l'avais choisi avant? Donc je débute par la deuxième partie de la question. Est-ce que je l'ai choisi en rapport avec Virtual Regatta? Eh bien non, j'ai commencé Virtual Regatta en novembre 2020. La chaîne, je l'ai créée en juillet 2020. Donc la création de la chaîne et donc le choix du nom de Projection Virtuelle a été fait en premier. Et ensuite, pourquoi le nom de Projection Virtuelle? Eh bien il faut revenir à l'origine de la chaîne, aux premières vidéos. Les premières vidéos, c'était des multi-simulations de matchs effectués sur Football Manager pour tenter de deviner des tendances réelles. Je tentais de me projeter dans la réalité, mais de façon virtuelle. Donc projection virtuelle, ça collait bien. Ça collait également à ce que je voulais faire avec la chaîne, c'est faire du sport réel, du sport virtuel. Est-ce que dans le virtuel, on peut trouver des choses, faire des parallèles avec le monde réel? Donc le nom de projection virtuelle est venu relativement simplement. Question de Stando, à quoi penses-tu en te rasant le matin? En voyant mon avatar, vous avez une partie de la réponse, je ne me rase pas tous les jours. Et après, à quoi je pense pendant que je le fais? Eh bien j'avoue que je ne me suis jamais posé la question, j'y réfléchirai la prochaine fois et je vous redirai ça ultérieurement. Gaby Manou nous demande ensuite qu'est-ce que je préfère faire comme vidéo? Du regatta, du FM, et dans FM, qu'est-ce que je préfère faire? Des expériences, des tutos ou du manager? Eh bien, j'ai pas vraiment de préférence. Ça dépend des moments, des envies. J'adore faire du Virtual Regatta, c'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment, mais je ne me vois pas faire que ça sur la chaîne, de la même façon que je ne m'imaginais pas faire dès le départ que du Football Manager. Moi, ce que j'aime bien, c'est la diversité, c'est pas de répéter sans cesse la même chose. Dans Football Manager, en tant que joueur, j'adore faire des carrières, mais faire que cela, ça m'intéresserait pas. Faire que des expériences, j'aurais l'impression de tourner un peu en rond. Donc le petit mélange, je trouve ça vraiment très intéressant.
Le côté tuto est également très sympa à faire, puisque quand on a appris une compétence, quand on a débloqué quelque chose, pouvoir le transmettre, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément, que ce soit sur Virtual Regatta ou sur Football Manager. Question suivante, posée par Skyrise66, plutôt petite balade en mer calme et ensoleillée des Antilles, ou plat bord dans l'eau par 40 nœuds dans les creux du Cap Horn. Plutôt petite balade en mer calme et ensoleillée des Antilles. Alors si on peut se retrouver au soleil avec la famille, ce serait parfait. Le Cap Horn, virtuellement, c'était pas simple, alors j'ose même pas imaginer ce que cela serait réellement. Ce serait une galère sans nom. Scudjat me demande ensuite quelle est ma formation initiale. Ta diction est très claire, tu sembles être pédagogue, ce qui donne beaucoup d'intérêt à tes vidéos. Tout d'abord Scudjat, merci. J'espère être suffisamment clair et audible dans cette FAQ pour ne pas contredire ton commentaire. Et concernant ma formation initiale, j'ai fait des études d'histoire et de droit. J'ai un diplôme dans les deux filières. Après, est-ce que c'est ça qui aide à parler clairement ou qui donne l'impression que je suis très pédagogue? Je ne sais pas. Question suivante posée par Mathis. Quel est ton travail? J'étais fonctionnaire et je complète avec la question suivante qui était posée par Cybot. Pour quelle raison tu n'es plus en capacité de travailler? En effet, si je parle au passé, si je dis que j'étais fonctionnaire, c'est parce que pour des raisons de santé, je ne peux plus travailler. Ça fait maintenant 6 ans que j'ai une encéphalomyélite myalgique. C'est une maladie qui est plus souvent connue sous le nom de syndrome de fatigue chronique. Si vous le voulez, je vous mettrai le lien vers le site qui vous explique ce que c'est. Mais globalement, les efforts physiques intellectuels provoquent une très très grosse fatigue. Alors c'est pas une maladie dégénérative, ça va de mieux en mieux, c'est la raison pour laquelle je suis maintenant capable de faire des vidéos, chose que j'aurais été complètement incapable de faire il y a quelques temps. Donc comme ça, vous avez la raison, oui j'ai du temps pour faire des vidéos, mais oui j'ai besoin de beaucoup dormir, de beaucoup me reposer. Question suivante de Chakapung dans un tout autre registre, plutôt saucisse ou merguez? Pour moi, là encore, une réponse évidente. Team saucisse, j'aime pas les merguez, comme ça, le débat est clos. On enchaîne avec la question de Doc Wartrap, qui me demande, avec le recul, que penses-tu de l'état actuel de Virtual Regatta Offshore? Penses-tu que le jeu va pouvoir redevenir grand public et ne pas se limiter à un public faible? À quand du Tour de France sur ta chaîne? Et pourquoi la Deceuninck Quick-Step est la meilleure équipe du monde? Alors on va tenter de prendre les questions dans l'ordre. Qu'est-ce que je pense de l'état actuel de Virtual Regatta Offshore? Personnellement, je trouve ça plutôt pas mal, sinon j'aurais arrêté d'y jouer. Est-ce que je pense que le jeu va redevenir grand public? Je ne sais pas si le jeu l'a déjà été grand public. À la rigueur, peut-être pendant le Vendée Globe, mais à mon avis, on fait fausse route en se disant que pendant le Vendée Globe, Virtual Regatta a attiré beaucoup de monde. Je pense que pendant le Vendée Globe a attiré beaucoup de monde, et comme c'est une compétition, une épreuve que l'on ne peut pas suivre en permanence à la télévision, vous n'avez pas des chaînes 24 heures sur 24 qui vont vous diffuser un petit peu ce qui se passe sur chacun des bateaux. Une façon de prendre part à l'événement, à cette compétition planétaire, c'est de s'inscrire et d'y participer virtuellement sur le jeu. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, le jeu est grand public pendant le Vendée Globe. Ensuite, à quand du Tour de France sur ta chaîne? Je pense pendant le Tour de France, ce sera à mon avis la meilleure période pour en faire. Et enfin, pourquoi la Deceuninck Quick-Step est-elle la meilleure équipe du monde? C'est très subjectif, c'est plus qu'une question, c'est une affirmation de ta part. Après, ça dépend sur quel point de vue on se place. Si on se place du point de vue des courses d'un jour principalement, en effet, la Deceuninck, elle est très très difficile à contrer, notamment sur les classiques par exemple. Après, si on se positionne sur les courses à étapes, donc la fin de la domination d'Ineos, on verra si elle se confirme ou pas, mais la Lotto, c'est plutôt pas mal. Mais non, la Deceuninck, pourquoi est-ce que c'est la meilleure équipe du monde? Je serais tenté de dire parce qu'il y a Julien Alaphilippe, mais je pense que c'est surtout parce qu'il y a Patrick Lefebvre. On enchaîne, comment vois-tu la suite de ta chaîne YouTube ainsi que l'évolution de Virtual Regatta Offshore? La suite de ma chaîne YouTube, de la même façon qu'on a débuté, continuer à vous proposer des vidéos sur des choses qui m'intéressent et si possible des choses qui vous intéressent. Mais bon, si ça vous intéresse pas trop, je tente quand même de vous convaincre. J'ai fait dernièrement des vidéos sur le foot, notamment une vidéo sur les meilleurs joueurs de football du Kazakhstan. Je sais que c'est pas la vidéo qui va attirer les foules, mais ça m'intéresse, donc je le fais. L'évolution, c'est de continuer de vous proposer des interviews, des jeux, essayer de vous faire rentrer dans d'autres domaines. Enfin, sur l'évolution du jeu Virtual Regatta Offshore, je suis partagé entre vouloir avoir des petites innovations qui rendent le jeu un peu plus complexe, mais plus intéressant, pour le rendre un peu plus réaliste. Mais dans ces cas-là, on va progressivement se priver d'une partie du public qui trouvera ça trop compliqué. Et d'un autre côté, souhaiter qu'il y ait des petites aides qui soient rajoutées, pas forcément imposées, mais qui puissent être rajoutées
comme par exemple avoir un bouton activable pour être en best VMG durant une partie de la course, ce qui permettrait aux personnes qui débutent de rentrer plus facilement dans le jeu, avoir toujours un difficile équilibre à trouver pour les créateurs de jeux vidéo. Hâte de voir ce que VR nous proposera dans les prochains mois. Question suivante, comptes-tu te mettre à plein temps sur YouTube? Pour répondre à ta question, Burger, à plein temps, pas forcément, mais essayer de pouvoir vous proposer du contenu de façon plus régulière, un peu plus diversifiée, pourquoi pas, mais toujours dans la limite de mes capacités physiques. Ce sera ça la principale barrière, la principale clé pour continuer le développement de la chaîne YouTube. Stouff qui me demande quelles sont mes ambitions pour projection virtuelle sur Virtual Regatta, de la visibilité, être parmi les top teams mondiales. Tu dois faire allusion, Stouff, au team projection virtuelle. La principale ambition, c'est de permettre aux membres de la communauté de se retrouver ensemble, de prendre du plaisir. Pour la team élite, l'objectif c'est d'être toujours le plus haut possible, mais sans oublier ce que l'on est, c'est-à-dire être dans une notion d'entraide, de partage et de convivialité. Être une top team mondiale, si on le devient, ça voudrait dire que la communauté autour de la chaîne est devenue très très performante sur le jeu. C'est pas mal, on essaie toujours de faire du mieux possible, et puis après le classement, on verra à la fin. Crew qui me demande ensuite quelle idée j'aurais pour changer Virtual Regatta Offshore. Bien des idées, j'en aurais plein, après est-ce qu'elles sont réalistes, je sais pas trop. La principale idée que j'aurais pour donner envie aux joueurs de s'investir un peu plus sur leur bateau, ce serait la possibilité, moyennant crédit bien sûr, comme ça fera plaisir à Virtual Regatta, mais la possibilité de pouvoir personnaliser des voiles, avoir des voiles en fonction de son équipe, avoir des voiles en fonction de son humeur personnelle, ce serait plutôt sympa. Et puis j'aimerais bien vous voir naviguer avec des voiles avec estampillés avec le petit logo projection virtuelle, ce serait bien sympa. Qui a le nez qui enchaîne, tu préfères être chauve ou être maudit à jamais et avoir des coupes de cheveux horribles? Dans la catégorie tu préfères une jambe en bois ou 30 canards qui te suivent partout, elle est pas mal celle-là. Alors chauve ou une coupe de cheveux horrible, on va faire le test. Alors chauve, ça donne ça. C'est plutôt correct. Après je suis pas sûr d'avoir le crâne suffisamment arrondi. Et puis dans les coupes de cheveux, après elles sont pas forcément horribles, mais des coupes de cheveux un peu différentes. Ouais, je suis pas sûr. Non allez, on partirait plutôt sur chauve. Question suivante, Tiralp qui me demande, de gros projets sont-ils prévus? Alors après je sais pas si ça rentrera dans la catégorie des gros projets, mais il y a l'ouverture prochaine d'une chaîne Twitch qui permettrait notamment de faire quelques carrières sur Football Manager ou des petits points de temps en temps sur Virtual Regatta, notamment du inshore ou alors des parties de Pro Cycling Manager. Il pourrait y avoir pas mal de petites choses comme ça qui viendraient par la suite. Donc oui, un projet prévu avec l'ouverture normalement d'une chaîne Twitch. Après, quels autres gros projets? Il y a le développement de la partie interview. J'ai adoré faire l'interview de Loïc Perron, d'Eric Bilderman ou de Achille Nebou. Donc c'est vraiment un aspect que j'aimerais pouvoir développer par la suite. Mais après, toujours faut-il avoir les contacts et trouver les bons interlocuteurs. Donc ça demande du travail, de la persuasion, mais je ne désespère pas de vous en proposer d'autres dans les mois qui viennent. Wilfried qui enchaîne, à quand le retour de Président Manager? Président Manager. Si j'avais un regret à avoir avec le développement de la chaîne durant le Vendée Globe, c'est que j'ai perdu le temps, j'ai perdu le fil sur Président Manager. Je l'ai perdu, une partie des présidents impliqués l'ont perdu également, mais oui, j'aimerais bien que cela revienne, et je pense que la chaîne Twitch sera parfaitement adaptée pour reprendre et terminer la saison, puis à voir est-ce qu'on fera une saison 3, est-ce qu'on fera des choses différentes. Mais oui, s'il y a d'avoir le retour de carrière de Football Manager et de Président Manager, je pense que le canal Twitch sera très intéressant. Inomo me demande ensuite, as-tu regardé la série The Crown et pourquoi tu la kiffes trop? Eh bien ça va être très rapide. Est-ce que j'ai regardé la série? Non, donc je ne peux pas avoir d'opinion sur le sujet. Jujugaver, comment as-tu fait pour obtenir des entretiens avec Eric Bilderman, Loïc Perron, etc. Eh bien la réponse est très simple, j'ai demandé. On enchaîne avec les hamburgers, encore lui, qui me demande mon proverbe préféré. Alors après, c'est pas forcément un proverbe en tant que tel, mais c'est l'idée générale, parce que la citation précise, je la connais pas par cœur, mais c'est « on ne se trompe pas, on apprend ». C'est quelque chose de très important, que l'on soit jeune ou moins jeune. Ce qui est gênant, c'est pas de commettre une erreur, c'est de rien en apprendre. On peut se tromper à partir du moment où on est capable de comprendre pourquoi, et ensuite ne plus recommencer. Ça ne veut pas dire qu'on ne se retrompera pas une autre fois, mais ce sera une erreur différente, donc un apprentissage différent. Donc on ne se trompe pas, on apprend.
Ce serait mon proverbe, ma maxime préférée. On revient ensuite sur Virtual Regatta, décidément c'est le sujet qui vous intéresse, avec Kialné qui me demande « Est-ce que je me lève régulièrement la nuit pour vérifier où en est mon bateau ou est-ce que je fais confiance en mes programmations ?» Eh bien, je me lève très rarement la nuit. À la mise à jour de 6h du matin, je la fais pour ainsi dire jamais. Je fais en partie confiance en mes programmations, mais là encore, c'est le besoin de sommeil, le besoin de repos qui prend le pas. Donc il me faut avoir une mise à jour qui saute, être debout en permanence tous les 6 heures. Sur 24 heures, je pourrais peut-être le tenir, mais après ce serait compliqué. Donc non, on apprend à faire confiance en ses programmations. On apprend également à faire confiance à son instinct. On sait qu'il y a des petits moments clés dans la course où il faut être présent. Et dans ces cas-là, j'essaye de m'arranger, mais sinon, on ne se lève pas la nuit. On approche du terme de la FAQ avec une question de Jean-Luc. Quels sont tes regrets et quels sont tes remords ? On pourrait faire 2 heures là-dessus. C'est quasiment une question philosophique. Concernant les regrets, il peut y avoir président-manager, pour ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Le fait de ne pas avoir réussi à mener le Vendée Globe et président-manager de front. Plus récemment, il y a sur la solo maître coq, si on parle d'une course, un moment où forcément je ne me suis pas levé la nuit, je suis passé en waypoint et j'ai eu un très mauvais angle au vent, ce qui m'a fait perdre quasiment 1000 places sur la course. Mais sinon, non, pas de regrets, pas de remords. Il faut avancer et positiver dans la vie. Si on réussit des choses, tant mieux. Si on se trompe, eh bien c'est qu'on devait se tromper et la fois suivante, on ne se trompera pas. Ça reprend un petit peu ce que je disais tout à l'heure au hamburger. On ne se trompe pas, on apprend, donc ni remords, ni regrets. Thalys qui nous demande ensuite quels sont les prochains objectifs que je me fixe pour la chaîne YouTube. Le principal objectif, c'est de continuer à prendre du plaisir sur la chaîne, continuer à prendre du plaisir à faire les vidéos, les préparer, les enregistrer, les monter. Si je peux vous faire découvrir des choses que vous ne connaissez pas, eh bien c'est parfait. Mais c'est ça le principal objectif de la chaîne. Après, si on veut se donner des objectifs chiffrés, oui, après, on a passé le palier des 5000 abonnés et il y aura à long terme le passage au palier des 10 000 peut-être. On a atteint les 500 000 vues sur la chaîne et il y aura le passage aux 1 million de vues additionnées sur la chaîne qui seront des paliers assez significatifs. Mais je ne me donne pas de moment pour les atteindre. Je ne me dis pas je veux les atteindre avant l'été, avant le début d'année prochaine. Ça arrivera quand ça arrivera. Et plus je prendrai plaisir, plus je ferai des choses de qualité, plus ça arrivera vite. Donc entre guillemets, c'est moi qui ai les clés en main pour atteindre ces objectifs de très long terme. On enchaîne avec une question polémique posée par Swiffer. Pain au chocolat ou chocolatine? Chocolat quoi? Je le rappelle, moi j'habite dans le nord de la France, dans le nord-ouest. Donc les pains au chocolat, je connais. Mais une chocolatine, non, je vois pas ce que c'est. La question suivante qui est posée par Chargaët. Quelle était selon moi la meilleure question de cette FAQ? Celle-ci, bien sûr, Chargaët, c'était la meilleure. Non, plus sérieusement, j'ai bien aimé la question de Rise Eleven sur le lait avant les céréales ou les céréales avant le lait. C'est une question, quand je l'ai vue, ça m'a fait marrer tout de suite. Donc vous dites-moi en commentaire quelle a été la question qui vous a le plus intéressé, et puis même, je compléterai, quelle est la réponse qui vous a le plus intéressé. Et on va passer à la dernière question de la FAQ. Peux-tu arrêter la FAQ? Eh bien les hamburgers, d'accord, on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi je vous dis au revoir et à bientôt. Salut!